En Chine, le sommet du G20 de cette année verra la participation d'un nombre record de pays en voie de développement. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a annoncé la nouvelle après une rencontre avec son homologue du Laos, Salom Sekomas, à Beijing mercredi. La Chine et le Laos célèbrent le 55e anniversaire de leurs relations diplomatiques cette année. Et les deux pays sont en voie de signer un certain nombre d'accords de coopération pour prolonger l'initiative Une ceinture, une route, augmenter les investissements et le commerce le long de leurs frontières. Wang Yi a dit que la Chine travaillera avec le Laos pour finir de construire une voie ferrée transnationale qui reliera les deux nations et pour bâtir deux zones industrielles au Laos. Beijing aidera aussi le Laos à construire des hôpitaux, des écoles, des ponts, des centrales électriques et un nouveau centre national de convention. Le Laos n'est pas un pays membre du G20, mais la Chine l'a invité au sommet du G20 de cette année qui se tiendra à Hangzhou. La ville a aussi invité d'autres pays en voie de développement. En tant que plus grand pays en voie de développement, la Chine a la responsabilité d'étendre les intérêts des pays en voie de développement. La Chine a invité le Laos, le président actuel de l'ASEAN, au sommet de Hangzhou. La Chine a aussi invité le Tchad, l'actuel président de l'Union africaine, et le Sénégal, le président du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, ou NEPAD, ainsi que les deux importants pays en voie de développement que sont le Kazakhstan et l'Égypte. La Thaïlande, qui préside le G77, a aussi exprimé son désir de participer et c'est quelque chose sur lequel nous travaillons. Le monde en voie de développement est mieux représenté lors du sommet du G20 à venir, ce qui en fait le plus inclusif.